Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La lumière tamisée du restaurant La Fontaine Royale baignait les tables nappées de blanc dans une ambiance feutrée. Les couverts d'argent brillaient sous le lustre en cristal, et l'orchestre discret jouait une mélodie de piano qui flottait dans l'air comme un parfum de luxe. C'était un lieu réservé aux élites de la ville, où chaque client était traité comme une divinité. Assis dans un salon privé, isolé du reste de la salle, Richard Coleman, un milliardaire à la réputation redoutée, pianotait nerveusement sur son téléphone. Sa montre en or étincelait sous la lumière, et son costume sur-mesure témoignait de son succès écrasant. Pour les autres, il était un symbole de puissance et de richesse. Mais pour son fils, Daniel, il n'était qu'une silhouette lointaine, toujours pressée, toujours absente. Face à lui, Daniel, âgé de 12 ans, luttait avec maladresse contre sa propre main tremblante. Son handicap l'empêchait de porter correctement sa fourchette à sa bouche. Il essayait, échouait, et recommençait, le regard fuyant, de peur d'agacer son père. Chaque morceau tombé dans son assiette résonnait pour lui comme un échec humiliant. Richard, absorbé par ses mets et ses affaires, ne voyait rien. Ses yeux ne se levaient pas de l'écran, et ses lèvres murmuraient des ordres rapides au téléphone, comme si le monde entier pouvait s'écrouler si une transaction échouait. Un soupir discret échappa à Daniel. Une larme roula le long de sa joue, qu'il essuya d'un geste maladroit. Il aurait voulu que son père le regarde, qu'il l'aide, qu'il lui parle. Mais Richard restait figé dans sa bulle de verre, prisonnier de son empire. Ce soir-là, pourtant, quelque chose allait briser cette barrière invisible. Ce ne serait ni un contrat, ni un scandale financier, mais le geste simple, inattendu, d'un homme que Richard n'aurait jamais cru capable de lui donner une leçon de vie. Un serveur noir, discret, au tablier immaculé, s'approchait de la table avec un plateau. Son regard attentif se posa sur Daniel, puis sur les mains tremblantes de l'enfant. Dans ses yeux, il y avait une douceur que personne dans cette salle n'avait remarquée, mais qui allait changer une vie à jamais. Richard Coleman n'aimait pas perdre de temps. Toute sa vie avait été bâtie sur un rythme effréné, réunions au sommet, vols en jet privé, dîners d'affaires où des millions de dollars se décidaient en une poignée de main. Pour lui, chaque minute devait rapporter quelque chose. Assis dans le salon privé du restaurant, il jetait des coups d'œil impatients à son téléphone, où s'empilaient les notifications. Un de ses directeurs le suppliait de valider un contrat, un autre l'informait qu'une acquisition risquait d'échouer. Richard répondait avec des phrases sèches, tapées à toute vitesse, sans lever les yeux de l'écran. Face à lui, Daniel restait silencieux. Le garçon avait l'air minuscule dans cette salle immense, avec ses grands yeux bleus pleins d'innocence et d'efforts mal dissimulés. Il essayait d'attraper un morceau de viande avec sa fourchette, mais ses doigts tremblaient trop. Après plusieurs tentatives ratées, il finit par abandonner, baissant la tête pour cacher sa honte. « Mange, Daniel », dit Richard d'une voix distraite, sans lever les yeux de son téléphone. Daniel ouvrit la bouche comme pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Il baissa la tête encore plus bas, fixant son assiette à moitié vide. Ses mains s'agrippaient nerveusement au bord de la table, comme si elle voulait s'excuser à sa place. Puis, la catastrophe arriva. Dans un geste maladroit, Daniel fit tomber sa fourchette qui heurta le sol avec un bruit métallique. Le tintement résonna dans la pièce silencieuse. Richard releva enfin les yeux, mais ce n'était pas un regard de réconfort. C'était un froncement de sourcils, un mélange d'agacement et de fatigue. « Mon Dieu, Daniel » soupira Tegill. « Tu ne peux pas faire un effort ?» Le garçon sentit ses joues s'embraser. Son père ne criait pas, mais chaque mot était une gifle silencieuse. Il aurait voulu disparaître, s'enfuir, se cacher sous la table. Une larme menaça de couler, mais il la retint, comme il avait appris à le faire depuis des années. C'est à ce moment précis qu'un pas discret résonna derrière lui. Marcus, le serveur, s'approchait avec une assiette de légumes et un geste naturel, presque imperceptible, il se pencha pour ramasser la fourchette tombée. Il croisa les yeux humides de Daniel, et ce simple échange changea tout. Marcus se redressa doucement après avoir ramassé la fourchette. Son geste était empreint d'une simplicité désarmante, mais son regard s'attarda sur l'enfant. Il vit ses yeux rougis,
ses mains tremblantes, et comprit sans un mot la douleur silencieuse qui se jouait à cette table. « Excusez-moi, monsieur, » dit Marcus d'une voix basse et respectueuse en se tournant vers Richard. « Voulez-vous que je remplace la fourchette et que j'apporte un couteau plus adapté pour votre fil ?» Richard, déjà replongé dans ses mailles, leva à peine les yeux. Son ton sec coupa l'air comme une lame. « Faites ce que vous voulez, du moment qu'il mange. » Ces mots frappèrent Daniel en plein cœur. Comme si sa difficulté n'était qu'un détail agaçant, une tâche embarrassante qu'il fallait effacer au plus vite. Marcus, cependant, ne montra aucune gêne. Il posa délicatement une nouvelle fourchette devant l'enfant, d'un ton presque complice, s'adressa directement à lui. « Tu veux que je t'aide, champion ?» Daniel releva la tête, surpris. Peu de gens lui parlaient ainsi. Sa bouche hésita, mais son regard, plein d'un mélange de honte et d'espoir, fut une réponse suffisante. Alors, Marcus s'agenouilla légèrement pour être à sa hauteur. Il découpa la viande en petits morceaux, puis, avec une patience infinie, guida la main de l'enfant, lui montrant comment piquer doucement l'aliment. Quand Daniel manqua son geste, Marcus sourit. « Pas grave. On réessaie. Tu vas y arriver. » À la troisième tentative, Daniel réussit à porter un morceau à sa bouche. Ses yeux s'illuminèrent comme si c'était une victoire. Pour la première fois de la soirée, un rire timide s'échappa de ses lèvres. Richard, qui avait levé les yeux malgré lui, resta figé. La scène était irréelle, un simple serveur venait de faire sourire son fils, chose qu'il n'avait pas réussi à provoquer depuis des années. Un mélange étrange envahit Richard, une pointe de jalousie, une secousse de culpabilité, et surtout une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, un doute. Et tandis que Marcus continuait, avec une douceur désarmante, à aider Daniel, Richard sentit son monde, si solide et calculé, commencer à trembler. Richard, assis bien droit sur sa chaise en cuir, observait la scène sans réussir à détourner les yeux. Ses doigts, encore posés sur son téléphone, s'étaient figés. L'écran s'assombrit, mais il ne s'en aperçut même pas. Ce qu'il voyait le troublait. Un serveur, un homme qu'il n'aurait jamais remarqué en d'autres circonstances, était là, à genoux, nourrissant doucement son fils comme si c'était le sien. Et Daniel? Daniel riait. Un rire fragile, hésitant, mais authentique. Richard sentit une boule lui serrer la gorge. Cela faisait combien de temps qu'il n'avait pas entendu ce rire? Depuis la mort de sa femme, sans doute. À l'époque, elle seule savait arracher ce sourire à leur fils. Elle seule avait la patience, la tendresse, le courage. Et voilà qu'un inconnu, un simple employé de restaurant, reproduisait ce miracle sous ses yeux. Marcus, lui, n'agissait pas comme quelqu'un en train d'accomplir une corvée. Chaque geste était empreint de respect. Il ne nourrissait pas Daniel comme on assiste une tâche embarrassante, mais comme on accompagne une victoire. À chaque bouchée réussie, il félicitait doucement l'enfant. « Voilà, tu vois. Tu peux le faire. » Ces mots, simples mais puissants, résonnaient dans la pièce. Daniel redressait un peu plus ses épaules, gagnant en assurance, oubliant son handicap l'espace d'un instant. Richard, lui, ressentait un malaise profond. Pourquoi ne parvenait-il pas, lui, son propre père, à donner ce courage à son fils? Pourquoi fallait-il qu'un étranger, qu'il considérait comme insignifiant dans son monde de milliardaires, soit celui qui ravive cette lumière? Il sentit une colère sourde monter en lui, non pas contre Marcus, mais contre lui-même. Son empire, ses immeubles, ses milliards, tout cela paraissait soudain si dérisoire face à cette simple scène d'humanité. Puis, un détail acheva de le bouleverser. Daniel, après avoir avalé une bouchée, posa sa petite main tremblante sur celle de Marcus. Un geste instinctif, un merci silencieux. Richard détourna les yeux, incapable de soutenir la vision. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vulnérable. Richard s'enfonça dans son fauteuil, tentant de reprendre contenance. Mais ses yeux restaient accrochés à son fils et à ce serveur qui, en quelques minutes, avait accompli ce que lui n'avait pas su faire en 12 années. Un souvenir lointain, enfoui sous des couches de travail et de contrat, refit surface malgré lui. Il revoyait sa femme, Anna, assise dans la cuisine familiale, bien avant qu'il ne devienne l'homme puissant et glacé qu'il était aujourd'hui.
Elle portait une robe simple, ses cheveux attachés négligemment, et ses mains fines guidaient doucement celles de Daniel bébé, encore fragile, maladroit. Anna avait une patience infinie, une douceur presque surnaturelle. Chaque sourire qu'elle arrachait à leur enfant était pour Richard une lumière, un phare au milieu de ses journées épuisantes. Mais cette lumière s'était éteinte brutalement. Un accident de voiture. Une nuit de pluie. Un appel de l'hôpital qui avait tout changé. Depuis ce jour, Richard s'était enfermé dans une carapace. Il s'était réfugié dans les affaires, comme si accumuler des immeubles et des milliards pouvait combler le vide qu'Anna avait laissé. Il n'avait pas seulement perdu une épouse. Il avait aussi perdu le lien avec son fils. À cet instant, en voyant Marcus tenir la main de Daniel avec ce mélange de respect et de tendresse, Richard sentit son cœur se serrer. C'était comme si Anna était là, à travers ce geste, comme si elle lui envoyait un rappel brutal, « Tu n'as pas le droit d'abandonner ton fils. » Pas comme ça. Une brûlure monta dans sa poitrine. Lui, Richard Coleman, habitué à maîtriser chaque négociation, chaque décision, chaque bataille d'affaires, se retrouvait impuissant devant une scène simple, presque banale. Il détourna les yeux vers son verre de vin, mais ses mains tremblaient légèrement. Une question commençait à l'assaillir, insistante, douloureuse. Et si le vrai héritage que je laissais à mon fils n'était pas mon empire, mais mon absence ? Le repas touchait à sa fin. Daniel, apaisé, terminait ses dernières bouchées sous l'œil attentif de Marcus. Le serveur ne se pressait pas, il prenait le temps d'encourager l'enfant, de s'assurer qu'il mangeait à son rythme, sans humiliation ni gêne. Richard, lui, n'avait presque rien avalé. Ses pensées tourbillonnaient, tiraillées entre culpabilité, jalousie et une curiosité grandissante. Quand Marcus se redressa enfin pour débarrasser les assiettes, Richard l'arrêta d'un geste sec de la main. « Attendez. » Marcus, surpris, se figea. Dans ses yeux, une lueur d'inquiétude passa, comme s'il craignait d'avoir franchi une limite. Richard le fixa longuement, puis, d'une voix plus grave qu'à l'accoutumée, demanda. « Pourquoi faites-vous ça ? Ce n'est pas votre travail. Vous êtes serveur, pas un aide-soignant. » Marcus baissa les yeux une seconde, puis releva doucement son regard. Sa voix était calme, mais ferme, empreinte d'une sincérité qui désarma Richard. Parce que personne ne devrait se sentir seul quand il a besoin d'aide. Richard fronça les sourcils, comme pour se protéger derrière une armure. Oui, mais, pourquoi vous ? Vous auriez pu simplement ignorer la scène, apporter les plats et repartir. Marcus inspira profondément avant de répondre. J'ai eu un petit frère, monsieur. Il était handicapé. Chaque repas était un défi pour lui. Et chaque fois que je l'aidais, je voyais ses yeux briller, comme ceux de votre fils, tout à l'heure. Alors quand j'ai vu votre garçon se battre avec sa fourchette, je n'ai pas réfléchi. Je n'ai fait que ce que j'aurais aimé que d'autres fassent pour mon frère. Un silence lourd envahit la salle. Richard sentit sa gorge se nouer. Ces mots simples percèrent sa carapace comme aucune critique, aucun conseil ne l'avait jamais fait. Daniel, qui avait suivi la conversation de ses yeux curieux, posa alors une phrase timide mais claire. « Papa ? Marcus est gentil. » Ces mots frappèrent Richard en plein cœur. Son fils, qui parlait si rarement, venait de désigner la valeur d'un homme non pas par son statut, mais par son humanité. Richard détourna le regard, incapable de soutenir celui de Marcus. Mais une chose était certaine, cet échange venait de fissurer son monde bien ordonné. La soirée s'acheva dans un silence inhabituel. Richard ne répondit plus à ses mets, ne consulta plus ses chiffres. Son esprit était ailleurs, prisonnier de ce qu'il venait d'entendre et de ce qu'il venait de voir. Quand le chauffeur vint proposer de raccompagner Daniel, Richard leva la main pour l'arrêter. « Non, je vais le faire moi-même. » Cette simple phrase surprit tout le monde, son assistant, le chauffeur, même Daniel qui leva vers lui des yeux ronds. Depuis combien de temps son père n'avait-il pas conduit ? Et surtout, depuis quand avait-il pris le temps de le raccompagner sans déléguer cette tâche ? Sur le trajet du retour, la ville brillait de 1000 lumières, mais à l'intérieur de la voiture, l'atmosphère était étrange, presque fragile. Richard jetait de rapides coups d'œil à son fils assis à côté de lui.
Daniel, un peu timide, triturait ses doigts, mais il finit par murmurer. Papa, j'ai aimé manger avec Marcus. Ces mots simples furent comme un coup de poignard et un baume à la fois. Richard déglutit, puis, d'une voix hésitante, répondit. Moi aussi, Daniel. C'était la première fois depuis longtemps qu'il parlait à son fils sans détour, sans se cacher derrière son téléphone ou ses obligations. Un lien ténu, mais bien réel, venait de renaître. Le lendemain matin, Richard retourna au restaurant. Marcus, en train de dresser une table, leva les yeux, surpris de voir cet homme qu'il pensait ne jamais revoir. Richard s'approcha, le regard sérieux mais adouci par une forme d'humilité nouvelle. « J'ai réfléchi toute la nuit, dit-il. Vous avez offert à mon fils quelque chose que je n'ai pas su lui donner depuis des années. De la patience. De l'attention. Du respect. » Marcus resta silencieux, attendant la suite. Alors Richard lâcha, d'une voix ferme. « J'aimerais que vous travailliez pour moi. Pas comme serveur. Comme accompagnant personnel pour Daniel. » Marcus écarquilla les yeux. Ce n'était pas la proposition qu'il attendait. « Monsieur, je ne fais pas ça pour de l'argent. » Richard hocha la tête, conscient de sa sincérité. « Je sais. Et c'est pour ça que je vous le demande. » Un silence empli de gravité s'installa entre les deux hommes. Dans ce silence, naissait une décision qui allait bouleverser leur vie. Marcus resta quelques secondes silencieux, pesant les mots du milliardaire. Travailler pour Richard Coleman, ce n'était pas rien. Mais ce n'était pas le prestige ni l'argent qui l'émouvait, c'était le souvenir de son frère, et le regard lumineux de Daniel la veille. Il finit par acquiescer doucement. D'accord. Mais seulement si je peux rester moi-même auprès de lui. Pas de faux semblants, pas de protocole. Il a besoin d'un ami, pas d'un employé. Richard, étonné par tant de franchise, sentit un léger sourire naître sur ses lèvres, un sourire rare, presque oublié. Marché conclu, répondit-il. Les jours suivants marquèrent un tournant dans la vie de Daniel. Chaque matin, Marcus venait à la maison. Il ne portait pas de costume ni de badge, seulement sa sincérité et sa patience. Plutôt que de traiter Daniel comme un enfant fragile, il l'encourageait à essayer, à se dépasser un peu plus chaque jour. « Tu vois, dit-il un matin en l'aidant à tenir un crayon, ce n'est pas grave si tu trembles. L'important, c'est d'essayer encore. » Daniel riait plus souvent. Il parlait davantage. Son monde, autrefois limité à des regards timides et des gestes maladroits, s'élargissait peu à peu grâce à l'attention de Marcus. Et Richard, au début simple spectateur, se surprit à rester près d'eux. Un soir, en rentrant du bureau, il s'assit dans le salon et observa Daniel dessiner maladroitement avec Marcus. Son fils leva alors les yeux et lança timidement. « Papa, regarde !» Ces deux mots frappèrent Richard en plein cœur. Son fils l'appelait, lui montrait quelque chose, cherchait sa validation. Pas un contrat, pas un immeuble, pas un compte en banque, mais un dessin tremblant, une victoire personnelle. Richard sentit ses yeux s'embuer. « C'est magnifique, Daniel, dit-il d'une voix rauque. Pour la première fois depuis des années, il ne pensa pas à ses affaires, à ses milliards, à son empire. Seulement à son fils, et à ce lien fragile qu'il était en train de reconstruire, grâce à l'aide d'un homme qu'il n'aurait jamais cru important. Petit à petit, une nouvelle vie s'installait. Non pas faite de luxe et de pouvoir, mais de moments simples, humains, précieux. Et dans le regard de Daniel brillait une lumière que Richard croyait perdue à jamais. Les semaines passèrent, et un changement discret mais profond s'opérait dans la vie de Richard Coleman. Les réunions interminables et les contrats lucratifs qui autrefois dictaient son emploi du temps semblaient désormais moins essentiels. Les moments passés avec Daniel et Marcus prenaient désormais la première place dans son monde. Chaque matin, il s'installait à côté de son fils pour le petit déjeuner, lui parlant des choses simples, des histoires de sa propre enfance, des anecdotes qu'il n'avait jamais partagées. Daniel écoutait attentivement, riant parfois aux bêtises de son père, parfois écoutant en silence, le visage illuminé par l'attention qu'on lui portait. Marcus, quant à lui, n'était pas seulement devenu un accompagnant, il était devenu un mentor, un ami fidèle.
Il apprenait à Daniel à ne pas se laisser limiter par son handicap, à se battre pour chaque petite victoire, et Richard commençait à comprendre l'impact réel de cette présence. Un soir, alors qu'ils rentraient tous les trois d'une promenade, Daniel pointa une étoile dans le ciel. « Papa, regarde. Elle brille plus que les autres. » Richard sourit, et pour la première fois depuis longtemps, il vit les choses autrement. La vraie lumière, réalisa-t-il, n'était pas dans les gratte-ciel qu'il possédait, ni dans les chiffres sur son compte bancaire, mais dans ses instants de sincérité, de présence et d'amour. Il prit Marcus à part et dit : « Vous m'avez montré quelque chose que je ne voyais plus. Ce que je pensais être important, n'était rien comparé à ça. Merci. » Marcus secoua la tête modestement. « C'est Daniel qui vous a montré le chemin. J'ai juste aidé un peu. » Richard sourit, mais il savait que c'était bien plus que « juste un peu ». Ces semaines avaient été une leçon qu'aucune école, aucun livre ou contrat n'aurait pu lui enseigner. La vraie richesse résidait dans l'amour, la patience et la dignité donnée aux autres. Cette transformation ne se limitait pas à sa relation avec Daniel. Richard commença à être plus attentif aux autres autour de lui, aux employés, aux partenaires, même aux inconnus. Ses décisions d'affaires prirent en compte l'humain, et non plus seulement le profit. Un milliardaire, un enfant et un serveur avaient bouleversé l'ordre immuable d'un monde fait d'argent et de pouvoir. Et pour la première fois, Richard Coleman se sentait véritablement vivant. Quelques mois s'étaient écoulés depuis que Marcus était entré dans leur vie. La transformation de Richard était désormais visible non seulement dans ses gestes, mais dans toute l'atmosphère de la maison. Les rires de Daniel remplissaient chaque pièce, et Richard apprenait à savourer chaque instant avec son fils. Un après-midi, alors qu'ils étaient tous les trois dans le salon, Marcus proposa : « Et si on faisait quelque chose de spécial pour Daniel ? Une petite sortie, rien que vous deux, papa et fils. » Richard sourit, un peu surpris par la proposition. Il n'avait jamais pris le temps d'organiser des moments rien que pour lui et Daniel, toujours pressé par ses obligations. Mais cette fois, il accepta immédiatement. Ils se rendirent dans un parc, où Daniel pouvait courir et jouer à son rythme. Richard se rendit compte que chaque sourire, chaque éclat de rire de son fils était un trésor bien plus précieux que n'importe quel contrat signé ou immeuble possédé. Alors qu'il s'installait sur un banc, Richard sortit de sa poche une enveloppe. Daniel la prit avec curiosité et l'ouvrit. À l'intérieur, un petit carnet et un stylo. « C'est pour toi, mon fils, » dit Richard. « Pour écrire tes rêves, tes histoires, tout ce que tu veux partager. » Les yeux de Daniel brillèrent. « Vraiment, papa ? » ?»« Oui. »« Vraiment, » répondit Richard, le cœur plein de chaleur. Marcus les regarda avec un sourire satisfait. Il savait que ce geste, simple en apparence, scellait quelque chose de beaucoup plus profond, la reconstruction d'un lien brisé depuis trop longtemps. Et ce n'était pas tout. Quelques jours plus tard, Richard prit une décision qui surprit tout le monde dans son entourage professionnel. Il créa une fondation pour les enfants handicapés, inspirée par Daniel et par l'exemple de Marcus. Il voulait que son influence serve à changer la vie d'autres enfants, comme Marcus avait changé celle de son fils. Daniel, émerveillé, regardait son père. « Papa, tu es comme un super-héros maintenant. » Richard éclata de rire, un rire sincère et libérateur, avant de répondre. « Non, mon fils. Je ne suis pas un super-héros. Mais maintenant, je sais comment être un vrai papa. » Pour la première fois depuis des années, tout semblait possible. Les années passèrent, et la transformation amorcée par Marcus et vécue aux côtés de Daniel se consolidait jour après jour. Richard n'était plus le milliardaire froid et distant qu'il avait été. Il avait appris que la vraie richesse ne se mesurait pas en biens matériels, mais en amour, en présence et en impact sur la vie des autres. Daniel grandissait, entouré de l'attention et de l'encouragement de Marcus et de son père. Il progressait dans ses apprentissages, développait ses passions, et surtout, s'épanouissait émotionnellement. Chaque sourire, chaque rire résonnait comme une victoire pour Richard. Marcus, désormais une figure incontournable de leur vie, avait aussi trouvé sa place dans ce monde autrefois fermé aux émotions. Il avait prouvé que la compassion et la patience pouvaient changer non seulement la vie d'un enfant, mais celle d'un père milliardaire. Un soir, alors qu'ils observaient le coucher du soleil depuis le balcon de la maison,
Daniel posa sa tête sur l'épaule de son père et murmura. « Papa, merci, pour tout. » Richard sentit une larme lui monter aux yeux. Il passa son bras autour de lui, le serrant doucement. « Merci à toi, mon fils, dit-il. Pour m'avoir appris ce que je n'avais jamais su avant, que le vrai héritage que je peux te laisser, ce n'est pas mon argent, ni mes immeubles, ni mes entreprises. C'est toi. Ton bonheur. Ton sourire. Et les valeurs que je peux te transmettre. » Dans ce moment suspendu, Richard comprit enfin que la vie n'était pas une succession de succès matériels, mais une collection de moments précieux, d'êtres chers et de gestes de bonté. Ce qu'il avait cru être de simples instants de quotidien, un serveur qui nourrit un enfant, un rire partagé, un geste d'attention, s'avéraient être les pierres fondatrices de son vrai héritage. Le soir tomba, et avec lui, une paix nouvelle s'installa dans la maison. Richard regarda Marcus et Daniel, deux personnes qui avaient bouleversé sa vie sans le savoir, et comprit que sa vie venait de prendre un tournant irréversible. Un simple geste de compassion avait suffi pour transformer un milliardaire, pour rapprocher un père et son fils, et pour rappeler à tous que l'amour et l'attention étaient les plus précieuses des richesses. Et à cet instant précis, Richard Coleman sut que sa vie n'avait jamais été aussi complète.